Sandrine Carl, je suis une femme, en tout cas je pense que je suis une femme, j'ai 33 ans. Je suis taureau, ascendant lion, signe de lune, bélier, signe chinois tigre. Je pense que ça en dit beaucoup sur moi. Du coup, je suis un être passionné. Euh, J'aime les gens, j'aime profondément les gens en fait. J'aime découvrir les gens, j'aime connaître leur parcours, ce qu'ils font, qui sont aujourd'hui, les accompagner à devenir ce qu'ils seront demain. Je suis vraiment passionnée par ça en fait. J'aime aller au bout de ce que j'apprends, de ce que je comprends et surtout en profondeur dans mes relations. Que ce soit mes relations amoureuses, familiales, amicales ou même professionnelles ou avec mes clients, mes patients. Voilà, c'est ce que j'adore faire ça. Et il y a autre chose aussi qui contrebalance ce grand besoin d'amour aussi et de donner, de recevoir de l'amour, c'est le besoin aussi d'être seule. Donc, c'est-à-dire que je peux très facilement être en contact avec les autres, mais mon hypersensibilité fait que j'ai aussi besoin de moments où je rentre dans ma grotte et puis je suis toute seule et puis voilà, je fais des choses toute seule pour moi, pour m'en sourcer. Une femme extrêmement complexe, mais pleine d'amour et de joie de vivre. Et je sais qu'on peut avoir l'image de moi un peu frontale, un peu, tu vois, un peu bélier, quoi. Mais derrière, il y a aussi beaucoup de douceur. Et tu vois, il y a des fois, j'aimerais bien qu'on voit aussi cette part de moi, cette espèce ouais, de grand cœur et de bonté que je peux aussi avoir. Je suis Dharma coach et je suis très fière de dire ça en fait parce que donc initialement je suis issue d'un parcours en psychologie et en psychologie cognitive et expérimentale. J'ai fait de la recherche, je travaillais avec le professeur Henri Joyeux. Après ça je me suis formée en psychologie positive appliquée, donc en thérapie brève positive et puis en psychologie positive au travail et puis en neurosciences, etc. Mais je me suis jamais reconnue en fait, ni dans le titre de psychologue, ni dans le titre de coach. Et je suis très 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 fière en fait d'avoir créé cette notion de dharma coach parce que j'ai vraiment la sensation d'être à ma place et de faire ce que je suis venue faire dans ce monde, qui est de connecter les gens avec leur véritable être intérieur et de les aligner sur leur véritable voix, tout ça dans une justesse qui me dépasse complètement. Et puis j'adore ensuite, une fois que tout ça s'est mis en place, les accompagner à créer une activité qui soit durable et prospère. Mon histoire, c'est que j'ai grandi dans une famille complètement dysfonctionnelle, dans lequel, dans le meilleur des cas, c'était le néant et dans le pire des cas, c'était le chaos. Et du coup, j'ai dû très rapidement en fait trouver une stabilité intérieure parce que la stabilité à l'extérieur n'existait absolument pas. Ce qui fait que voilà, je suis partie à la recherche de comment se sentir bien et puis comment être bien avec les gens parce que les rapports familiaux étaient extrêmement compliqués. Euh, et voilà, et je pense que c'est ce qui me définit le mieux, quoi. Donc je suis tombée dans la spiritualité, le développement personnel. J'avais quoi, 12 ans, quelque chose comme ça. Alors, ma vision, c'est vraiment de créer un empire. Moi, j'ai vraiment ce besoin de créer quelque chose de grand qui contribue au monde et puis à toutes les personnes que je peux aider. J'ai bien conscience que je ne peux pas aider le monde en entier. Par contre, je reste persuadée que comme on a des âmes sœurs, tu vois, notre relation par exemple, c'est une relation pour moi d'âme sœur, ou la relation avec l'homme qui est dans ma vie, c'est une relation d'âme sœur. La relation à la famille, certaines fois ça peut être aussi des relations d'âme sœur. Je suis persuadée qu'on a des âmes sœurs, des clients en fait qui sont nos âmes sœurs aussi. Et du coup, moi j'ai cette vision que ma mission c'est d'accompagner ces mêmes âmes qui font partie de mes âmes sœurs en fait à s'expandre en fait, à aller dans leur plein potentiel. Et donc ce que je vois pour l'avenir c'est quelque chose d'assez grand, je dois avouer, un gros déploiement et j'espère vraiment que je serai capable de matérialiser ce que je vois en fait et de manifester ce que je vois pour l'avenir. La valeur première, ce serait la santé et le bien-être. C'est la première chose qui m'a drivée dans ma vie. Euh, le fait d'être en énergie et de se sentir bien en fait. Je pense que se sentir bien c'est quelque chose, quand je me sens pas bien, je peux rien faire en fait. Je peux pas être au contact des autres, je peux pas travailler, je peux pas connecter, je peux pas collaborer. Vraiment, je suis dans l'incapacité de faire ça. Et je me replie d'ailleurs, je parlais de grotte un peu sur moi. Donc la santé et le bien-être. En deux, alors, en deux, ce serait l'amour et la liberté, les deux
les deux arrivent en même temps, quoi. C'est vraiment ce besoin d'être dans le love, de donner, de recevoir, de kiffer, enfin vraiment le love, le love, le love. Et de l'autre côté, la liberté, quoi. Faut pas m'enfermer, faut pas m'emprisonner. Quand j'étais petite, en fait, mes professeurs m'appelaient l'électron libre. Je remercie mes parents de m'avoir donné cette possibilité, en fait, d'être libre avec un cadre. Et tu vois, quand mes parents ont rencontré mes beaux-parents, en fait, c'est les beaux-parents qui ont voulu imposer des cadres. Et vraiment, je suis très contente que mes parents m'aient laissé en fait cette possibilité d'aller et de venir tout en restant loyal à la famille et tout ça, mais vraiment d'être moi et d'avoir cette capacité de faire ce que je voulais. La passion, le fait sacré. Et le fait de vouloir changer le monde, alors je sais que ça peut paraître comme un peu prétentieux. J'ai pas la prétention que Sandrine Carl peut changer le monde, par contre j'ai la certitude au fond de moi que le plus je deviens moi-même, le plus je développe toutes les sphères de ma vie, tous les pans de mon être, et le plus je peux contribuer à ce monde en inspirant des gens à devenir vraiment qui ils ont envie d'être, leur meilleure version, de se connecter, vraiment d'aller expérimenter en fait tout le potentiel qu'il y a en eux. Une rencontre. Une rencontre qui pétille dans tous les sens. C'est vraiment incroyable pour moi parce que c'est comme... en fait, pour raconter l'histoire d'Armasana et comment ça a commencé, Christelle, du coup, mon associée, a fait un atelier qui s'appelait Trouver sa voie ou quelque chose comme ça. Et je sais même pas pourquoi je suis allée sur cet atelier en ligne. En tout cas, j'y suis allée. Et pendant qu'elle le faisait, genre j'avais des émotions dans tous les sens, genre je pulsais de ouf, c'était un truc de dingue. Et j'ai laissé l'émotion retomber pendant bien, peut-être même jusqu'à 2 semaines, avant de lui envoyer un email en me disant meuf, faut qu'on fasse un truc. Parce que vraiment, je sentais que c'était peut-être mon âme sœur, quoi, mon âme sœur de business, en tout cas, que j'avais quelque chose à faire là. Donc avant tout, c'est une rencontre. Une rencontre, donc du coup pour moi, mais je vois ça aussi comme une rencontre avec toutes les personnes qu'on va rencontrer dans ce projet-là. Et je me réjouis en fait. Je me réjouis de pouvoir rencontrer des gens qui partagent les mêmes valeurs, qui ont les mêmes aspirations et de pouvoir les aider en fait dans leur voie, dans leur chemin. Je veux que ça pulse. Je veux que ça envoie, je veux que ça se déploie, je veux du rayonnement, quoi. Je veux du rayonnement autour de valeurs, d'authenticité, de partage, de joie et d'expansion. Ouais, c'est comme ça que je vois la suite. Avec plaisir.